Alors, sur le web, on va aller dans un moteur de recherche, genre bing.com. Voilà. Où ça Bing.com, là, voilà. Et vous allez faire une recherche sur un objet ou un animal, peu importe. Vous cliquez sur le résultat d'image. Vous demandez l'affichage des filtres de Bing. Et dans les filtres, on va faire différentes choses. Type, ça va être clip art. Voilà. Couleur, ça va être noir. Voilà. Alors, pas certain que j'ai fait la bonne recherche parce que si, il y en a quand même une là. Ok, on va voir. Et alors, vu que j'ai pas forcément le droit d'utiliser ces images-là, je vais aller dans licence et je vais demander Creative Commons uniquement. Ou domaine public. Dans les Creative Commons, il faudra encore aller voir si on a le droit de la modifier, la gazelle. Si c'est du domaine public, forcément vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'image. Vous voyez? Creative Commons, vous connaissez? Les Creative Commons, c'est un type de licence, mais il y a différents niveaux en fait de licence. Voilà, ça doit vous dire quelque chose, vous avez certainement déjà vu ça. Donc il y a des licences où on ne peut pas modifier le travail, on peut l'utiliser, le diffuser tel quel. Il y a des licences où on ne peut pas faire de travaux qui rapportent de l'argent. Il y a des licences où il faut systématiquement citer quelque part l'auteur à côté de l'œuvre que vous faites avec son image. Donc ça, c'est les différents niveaux de Creative Commons. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia un de ces jours Creative Commons. Et domaine public, c'est des images sur lesquelles il n'y a aucun droit, donc tout va bien. Alors on va cliquer sur une silhouette noire, bien que, bien sûr, au départ, de n'importe laquelle des silhouettes en couleur, on pourrait faire du noir. Mais là, je vais cliquer sur une des silhouettes noires. Ensuite, d'abord, il faut que je dise, j'ai fait une recherche domaine public. Non, Creative Commons, excusez-moi. Je vais faire domaine public ici. C'est ce que je voulais faire finalement. Voilà. J'ai fait une recherche domaine public. Pour vraiment faire un vrai travail commercial, il faut que j'aille vérifier sur la page qui contient l'image si c'est réellement du domaine public. Parce que là, c'est juste un résultat de recherche suite à une recherche dans le moteur de recherche. Tiens, ça c'est pas mal du tout, je trouve, au niveau graphique. Mais enfin, c'est pas ce que je recherche, mais je trouve que c'est intéressant, ce truc-là. Je vais faire une photo d'écran pour mes archives. Ok, vous choisissez une gazelle ou un bouquetin, peu importe. Et vous allez demander ici, dans le signe plus, vous allez demander afficher l'image. Si ça n'affiche pas l'image, si ça vous amène vers un site, il faudra revenir sur l'onglet précédent et faire une copie d'écran. Vous savez comment on fait une copie d'écran sur le Mac, une copie d'écran partielle? Commande, majuscule 4, commande Shift 4, et vous avez un curseur qui apparaît, et vous englobez l'image qui vous intéresse. Mais ici, elle s'affichait. Quand je demandais ici plus afficher l'image, il n'y a pas de problème, elle s'affichait. Donc, ça c'est intéressant évidemment de connaître parce que parfois il y a des formats d'images qui ne sont pas utilisables par les logiciels Adobe, notamment le format WebP. Il vaudra mieux faire une copie d'écran plutôt que d'essayer de télécharger l'image WebP. Donc pour faire une copie d'écran sur le Mac, commande, majuscule, et en même temps quand d'enfoncer ces deux touches, vous enfoncez le 4 ici. Ça fait apparaître un petit curseur, vous englobez, ça fait une copie d'écran qui arrive sur le bureau sans doute. Bien. Donc, est-ce que j'ai téléchargé l'image? Non, je n'ai pas encore téléchargé l'image. Je reviens là. Voilà. Ah, c'est du PNG. Dans mon cas. Vous voyez, sur la barre d'URL, à la fin du nom, normalement, ça doit vous indiquer quel est le format d'image. Si c'est WebP, il vaut mieux faire une photo d'écran
et utiliser ça. Si c'est du PNG, ça va. Donc, enregistrer l'image sous. Ok, ça propose de l'enregistrer en WebP. Donc ça veut dire qu'en principe, il aurait fallu que je passe par un site, le site Pixabay ici, pour m'identifier, pour pouvoir télécharger ça dans le format que je veux. Mais ici, je vais pas faire ça. Je vais faire une copie d'écran de l'image. Ah tiens, je vais faire une copie d'écran en englobant le cadre aussi. Il n'y a pas un problème. J'englobe le cadre aussi, voilà. Parce que vu qu'il colle de chaque côté, je ne veux pas perdre une information. Ok, donc, en principe, il fallait faire clic droit, enregistrer l'image sous et l'enregistrer dans un dossier spécial qu'on va créer ici. Voilà, dans un dossier spécial pour la formation ici, vous enregistrez l'image, mais c'est du WebP, il faut installer, pour l'utiliser dans les logiciels Adobe, il faut installer une extension spéciale dans les logiciels Adobe, et en plus je me demande si ça ne marche pas que sur PC, donc je ne vais pas l'enregistrer en WebP. Est-ce qu'il proposait autre chose là? Non, il ne proposait pas autre chose. Donc voilà, j'ai fait une copie d'écran, finalement. Là, je ferais bien de faire la copie d'écran de cette version-là, en fait. Voilà, comme ça. Commande majuscule 4, j'englobe avec le cadre. OK. Bien, alors je vais importer ça dans Illustrator, fichier importé. Voilà. Entre-temps, j'avais déplacé la copie écran dans le dossier. Importer, cliquer, glisser. Voilà.